arrêt cardio-respiratoire. La voiture est totalement embrasée. Commençons les RCP. 2UA incarcéré. Je demande le déclenchement du plan d'Ovi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau mock proposé par les Chats Noirs du 3SM. Aujourd'hui, dans les techniques de l'urgence, nous allons voir la prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire chez l'adulte. Tout d'abord un rappel, toute injection médicamenteuse est soumise à prescription médicale. Les destinataires de ce mock sont les professionnels de santé. Ces diapositives ont pour objectif d'offrir une aide à la prise en charge de l'arrêt cardiaque de l'adulte et une régulation médicale doit être précoce. Nous allons voir dans les prochaines minutes quels sont les signes de l'ACR, qu'est-ce qu'un débit cardiaque, quels sont les signes ECG ou SCOP d'un ACR et la prise en charge selon les recommandations actuelles. Quels sont les signes cliniques de l'ACR? Plusieurs points sont abordés selon la technique ABCD. Est-ce que la victime parle, même incompréhensible? En cas d'ACR, la réponse sera non. Est-ce que la victime est consciente? Répond-elle aux ordres simples? La réponse est non. Est-ce que la victime respire? La réponse est encore non. On observera dans les premières minutes une cyanose. Est-ce que la victime a un pouls central? La réponse est non. Elle aura des signes de détresse circulatoire, avec une pâleur extrême et des marbrures. Voici l'algorithme de la réanimation cardio-pulmonaire de base selon la méthode ABCD. La victime ne répond pas aux ordres simples, elle est inconsciente, et elle ne ventile pas. Au niveau de l'airway, il faudra procéder à la libération des voies aériennes supérieures. La victime ne ventile pas de façon efficace. Attention, ne pas confondre une ventilation avec un gasp. Voici un gasp. La victime semble respirer. Elle fait comme des efforts de respiration, mais il n'y a aucun échange gazeux. Il n'y a pas de ventilation efficace. Dans le cas d'un patient non scopé, il faudra débuter immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire, alerter, mettre en place le défibrillateur ou un scope, équiper le patient d'une voie veineuse périphérique ou d'une perfusion intra-osseuse, et contrôler les pupilles de façon précoce. En effet, l'adrénaline induit une mydriase. Il faut s'assurer que cette mydriase ne soit pas présente avant l'injection d'adrénaline. Si le patient est scopé, au niveau du C, circulation, il y aura une prise de pouls pour vérifier l'efficacité de l'activité électrique, car un tracé peut cacher soit une activité électrique sans pouls, soit une tachycardie ventriculaire sans pouls. Nous le verrons un peu plus loin. En cas d'absence de pouls ou un doute sur sa prise de pouls, il faudra alors commencer immédiatement les RCP, comme vu tout à l'heure. Si un pouls est présent, il faudra alors ventiler et alerter. Par définition, l'arrêt cardiaque est une urgence vitale, il faut demander des renforts dans les plus brefs délais. Voyons maintenant les causes réversibles de l'ACR. C'est à rechercher et à traiter devant tout ACR afin d'augmenter les chances de RAX, la reprise de l'activité cardiaque spontanée. Ces causes réversibles sont connues sous les 5H et les 5T. Toutes ces causes ont un traitement. Voici ici quelques exemples. Si elles sont recherchées correctement, elles peuvent être traitées, et l'arrêt cardiaque peut donc être réversible. Vous pouvez retrouver d'ailleurs un MOOC spécifique aux intoxications sur notre chaîne. Attention toutefois à ne pas faire l'amalgame, il existe d'autres causes d'ACR, comme l'arrêt cardiaque traumatique ou l'électrocution. Dans ce cas, les 5H et les 5T devront être recherchés, notamment pour les ACR traumatiques. Les 5H et les 5T sont bien des causes réversibles, ce ne sont pas les causes uniques d'arrêt cardiaque. Le débit cardiaque à présent. Le débit cardiaque est égal au volume d'éjection systolique, c'est-à-dire la quantité de sang qui sort du cœur par l'aorte à chaque contraction du myocarde, multiplié par la fréquence cardiaque. Cela donne le débit cardiaque. On retrouve comme signe clinique d'un débit cardiaque bas une syncope, une pâleur, des marbrures, et si le patient est intubé, on retrouvera une ETCO2 basse, souvent en dessous de 25 mm de mercure. En cas de débit cardiaque nul, c'est-à-dire en cas d'arrêt cardiaque, il y a donc une inconscience, une pâleur extrême, des marbrures importantes et un ETCO2 proche de zéro. Les compressions thoraciques créent un débit cardiaque artificiel. L'adrénaline, IVD, que nous injectons pendant la procédure d'arrêt cardiaque, permet une vasoconstriction qui potentialise le massage cardiaque et améliore l'irrigation des coronaires, augmentant ainsi les chances de RAX. Les compressions thoraciques, il faut les débuter le plus précocement possible. Les interruptions doivent être minimales, comme lors de l'intubation ou du changement de masseur, pas de pause supérieure à 10 secondes, changer de masseur toutes les 2 minutes. En effet, un effort supérieur à 2 minutes du masseur induit une fatigue et donc un massage inefficace. La zone de compression doit être au centre du thorax. Les bras doivent être tendus, coudes verrouillés. Le rythme doit être entre 100 et 120 mouvements par minute.
il est recommandé de s'aider d'un métronome, notamment disponible sur l'application Staying Alive. Il est important de relâcher complètement le thorax entre deux compressions, et le temps de compression doit être égal au temps de décompression. La qualité des compressions thoraciques influence les chances de RAX. Voici des notions importantes. Lorsqu'un ACR survient, la période sans massage cardiaque est appelée le no flow, pas de débit. Lors du début du massage cardiaque, la période de réanimation cardiopulmonaire est appelée le low flow, le bas débit. Le no flow est donc la durée de débit cardiaque nul avant la pratique de tout RCP, et le low flow est la durée de bas débit cardiaque durant la pratique de la RCP, soit durant le massage cardiaque externe, soit à l'aide de la planche à masser. La période de low flow se poursuit jusqu'au retour de l'activité cardiaque spontanée ou du branchement du patient sous ECMO ou du décès. Par exemple, on peut avoir un patient avec un no flow de 8 minutes, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune RCP durant ces 8 minutes, et un low flow de 35 minutes. Autre exemple, on peut avoir un no flow 0, par exemple il tombe en arrêt cardiaque devant des secouristes, et un low flow de 22 minutes avant récupération d'une activité cardiaque spontanée. Il y a deux possibilités recommandées pour l'administration de médicaments lors de l'ACR. En première intention, la voie veineuse périphérique, où cela est possible, généralement sur les membres supérieurs. En deuxième intention, si la VVP est un échec ou si elle est impossible d'emblée, la perfusion intra-osseuse est une très bonne alternative. Il y a deux sites recommandés en urgence, le plateau tibial, comme montré sur la photo, ou la tête humérale. La courbe d'apprentissage de la perfusion intra-osseuse est rapide. Après formation, c'est une technique facile à mettre en œuvre pour les infirmiers. Quels sont les signes ECG ou SCOP d'un ACR? Il y a deux types de rythmes dans l'ACR. Il y a les rythmes non choquables, comme la systolie, ou l'AESP, l'activité électrique sans pouls, et les rythmes choquables, la TV sans pouls, la tachycardie ventriculaire sans pouls, et la fibrillation ventriculaire, FV. Tout d'abord les rythmes non choquables. La systolie, il n'y a aucune activité électrique dans le cœur. Le réseau électrique du cœur ne transmet rien et n'a rien à transmettre. Il n'y a aucune activité mécanique. Le myocarde ne se contracte pas. Le débit cardiaque est nul. Dans la systolie, il n'y a pas de débit cardiaque, c'est un ACR. Il faut commencer les compressions thoraciques aussitôt. Voyons maintenant l'AESP, l'activité électrique sans pouls. Il y a une activité électrique inadaptée et inefficace. Le réseau électrique du cœur transmet des ordres aux fibres myocardiques. C'est enregistré par le scope, comme on peut le voir sur ce tracé. Mais il n'y a aucune activité mécanique. Le myocarde ne se contracte pas. Le débit cardiaque est nul. Le tracé ressemble à un PQRST normal, mais n'entraîne aucun débit cardiaque. Sur cet autre exemple, il s'agit du même patient. Un peu plus tard, on voit le rythme ici à 25 battements par minute, avec un tracé qui peut ressembler à un tracé normal pour un œil non averti, mais on voit ici le CO2 expiré en millimètres de mercure qui est à 15, qui est un taux très très bas. On arrive à cette valeur grâce au massage cardiaque. La prise de pouls est donc indispensable lors de la prise en charge d'un arrêt cardiaque pour ne pas se faire piéger devant un tracé qui peut paraître normal. Dans l'AESP, il n'y a donc pas de débit cardiaque, c'est un ACR, il faut débuter les compressions thoraciques immédiatement. Voici un algorithme de prise en charge de l'AESP et de la systolie. La réanimation cardiopulmonaire est débutée à 30 compressions thoraciques et 2 ventilations artificielles, ou en massage cardiaque continu si le patient est intubé, ou est équipé d'un dispositif supraglottique, jusqu'à soit la récupération de l'activité cardiaque spontanée, l'arrêt de la RCP par un médecin qui signifie le décès, ou le passage à un autre rythme. Le plus rapidement possible après le début de la RCP, il faudra poser une voie veineuse ou une perfusion intra-osseuse, comme nous l'avons vu, intuber le patient durant le RCP, le scoper, mettre en place une capnographie, qui est un bon moyen de surveiller le patient, et contrôler les pupilles, comme nous l'avons vu également. Il faudra également rechercher les 5H et les 5T rapidement. À la première analyse, le choc ne sera donc pas recommandé. Il faudra injecter 1 mg d'adrénaline. L'analyse va se répéter toutes les 2 minutes. Dans ce cas d'AESP et d'asystolie, elle ne nécessitera pas un choc électrique. Le changement de masseur sera régulier toutes les 2 minutes, à chaque fois qu'il y aura une analyse. Cela permettra d'avoir un massage efficace. Et 1 mg d'adrénaline sera injecté toutes les 4 minutes. Tout au long de la RCP, le changement rapide entre deux masseurs doit être la règle. Et il faudra contrôler le tracé et l'absence de pouls pour confirmation de l'AESP ou de la systolie. Si passage en FV ou TV sans pouls, il faudra alors changer l'algorithme, ce que nous verrons un peu plus loin. La surveillance clinique la plus importante durant la RCP est bien la prise de pouls. Voyons maintenant les rythmes choquables. La tachycardie ventriculaire sans pouls. Les complexes QRS sont très larges, le plus souvent.
La fréquence cardiaque est très rapide, entre 200 et 280, certaines sont plus lentes, entre 120 et 200. Attention, il existe une tachycardie ventriculaire avec pouls, qui peut être plus ou moins bien tolérée par le patient, et une tachycardie ventriculaire sans pouls, qui est donc un ACR. L'examen clinique infirmier a donc toute son importance. Voyons rapidement la lecture en 3 points pour la TV sans pouls. Le type de rythme sera donc régulier, rapide, il n'y aura pas d'onde P, et le complexe QRS sera très large. Dans la TV sans pouls, il n'y a donc pas de débit cardiaque, c'est un ACR. Il faudra entreprendre une défibrillation de façon précoce. Voyons maintenant la fibrillation auriculaire, autre rythme choquable. Il y a une désynchronisation totale du tracé électrique. Le rythme est anarchique et sans débit cardiaque, c'est donc un ACR. Voyons rapidement les 3 points de lecture pour la fibrillation auriculaire. Le type de rythme est donc irrégulier et rapide. Il n'y a pas d'onde P et les complexes QRS sont anarchiques. Dans la fibrillation auriculaire, il n'y a pas de débit cardiaque, c'est un ACR, et il faudra entreprendre une défibrillation précoce. Voici l'algorithme de prise en charge pour la fibrillation et la TV sans pouls. Lorsque la fibrillation ou la tachycardie ventriculaire sans pouls est objectivée, il faudra entreprendre l'RCP en 32 ou en massage en continu après intubation, ou si la victime est équipée d'un dispositif supraglottique, jusqu'à la récupération de l'activité cardiaque spontanée, l'arrêt de la RCP par le médecin ou le passage à un autre rythme. Le plus rapidement possible, il faudra poser une voie veineuse périphérique ou une perfusion intra-osseuse, intuber le patient, le scoper, mettre en place une capnographie et contrôler les pupilles. Il ne faudra également pas oublier de rechercher les 5H et les 5T de façon précoce. La première analyse demandera un choc, et les suivantes également. Il faudra toujours changer le masseur toutes les 2 minutes afin d'avoir un massage cardiaque efficace. La réanimation se poursuivra jusqu'au 3e choc. À ce moment-là, il faudra injecter 1 mg d'adrénaline et 300 mg d'amiodarone. On peut profiter du temps jusqu'au 3e choc pour rechercher les causes réversibles, les fameux 5H et 5T. Au bout de 4 minutes supplémentaires et du 5e choc, il sera alors nécessaire d'injecter 1 mg d'adrénaline et l'amiodarone 150 mg. Après le 3e choc, il faudra injecter 1 mg d'adrénaline toutes les 4 minutes. Le changement de masseur doit toujours être rapide et toutes les 2 minutes afin d'avoir un massage cardiaque efficace. Il faut vérifier le pouls et le tracé du scope après chaque choc. Il faudra poursuivre la RCP selon cet algorithme s'il y a toujours la présence d'une fibrillation ventriculaire ou d'une tachycardie sans pouls. En cas de passage en asystolie ou en AESP, il faudra alors changer d'algorithme comme nous l'avons vu plus tôt. Quid du renouvellement de l'amiodarone après le 3e choc? Selon les recommandations, on peut renouveler l'amiodarone une fois avec une demi-dose de 150 mg, c'est donc au niveau du 5e choc, suivi d'une administration au pouce-seringue électrique à la posologie de 900 mg par 24 heures. On pourra renouveler l'injection d'amiodarone sur prescription médicale, par exemple en présence d'une fibrillation rebelle. Voici une précision sur la EV ou TV récidivante. Elle cède au choc mais réapparaît, par exemple pas de choc recommandé, choc, pas de choc, 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 pas de choc. Et la TV réfractaire qui ne cède pas au choc ou à l'injection d'amiodarone. Voici la biblio que nous avons utilisée pour réaliser ce MOC. Merci à tous d'avoir suivi ce MOC sur les techniques de l'urgence, la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire de l'adulte. A très bientôt pour de prochaines vidéos. La victime est en arrêt cardio-respiratoire. La structure est totalement embrasée. Commençons les RCP. Jésus A incarcéré. Je demande le déclenchement du plan